Alors, je m'appelle Anaïs, j'ai 29 ans. J'ai une maladie génétique qui s'appelle le syndrome des lers dans l'os et qui touche toutes les articulations et tous les muscles et tous les tissus en fait, du corps. Et du coup, j'ai beaucoup de problèmes de blessures au niveau des articulations, de luxation, d'entorses, tendinites à répétition. J'ai quand même un profil un peu spécifique niveau handicap parce que j'avais beaucoup de problèmes à l'épaule gauche, donc on se posait la question s'il fallait pas que le chien marche à droite, et souvent ils ont l'habitude d'être à gauche. J'ai parfois des difficultés, des douleurs, enfin un chien qui tire pas du tout, donc un profil un peu particulier. Avant que j'ai Nesquik, au quotidien, en fait, au final, je faisais pas grand-chose. J'avais assez peu d'autonomie. Je voyais quasiment plus mes amis, je sortais plus, aller au cinéma, aller boire un verre, aller au restaurant, c'était toute une organisation. Déjà, j'ai des problèmes de proprioception qui font que je fais beaucoup tomber les objets. Donc Nesquik est devenu un expert dans le domaine. Donc énormément de ramassage clés, téléphone, stylo, c'est hyper utile. Il y a ma pochette de médicaments aussi, qui connaît, qui peut aller me chercher, me récupérer, me ramener. On devient vraiment un binôme et on avance l'un avec l'autre finalement. C'est vrai que Nesquik, il n'a pas eu une histoire classique. Il a été remis dans un premier temps à un premier bénéficiaire et pour diverses raisons, Andy Chien l'a récupéré. Au début, ils ont pensé le réformer et comme Nesquik était hyper motivé, ils se sont dit non, c'est vraiment dommage, il faudrait qu'on trouve un nouveau bénéficiaire qui voudrait et qui accepterait que le chien d'assistance qu'on lui remette, au lieu d'avoir 2 ans, 2 ans et demi, aura 4 ans et demi. Son expérience antérieure, finalement, je pense pas que ça ait tant changé qui il est. C'était un moment où ça allait pas, mais maintenant, il va super bien et je vois aucun moment dans ma vie quotidienne où ça ressort. Donc ça serait faire perdre une chance à un chien qui en fait est super et qui mérite de continuer et de pouvoir avoir sa place en tant qu'handi-chien parce que on sent que ça le motive quand même de faire plein de choses et qu'il en a envie. J'ai trouvé aussi hyper important en vrai de donner une seconde chance à Nesquik. Et au final, il y a des fois où je me dis que c'est pas tant que pour lui, cette seconde chance, que je trouvais ça important. C'est aussi pour la famille d'accueil et tous les bénévoles qui ont pris du temps. Et puis pour Andy Chien, qui a mis de l'argent dans un chien comme Nesquik. Et ils ont passé énormément de temps à former, à éduquer un super chien. Ça aurait été vraiment dommage parce que Nesquik, il est parfait, il est au top au quotidien. Et ça aurait un peu gâché tout ce temps investi. Et je trouve que c'est aussi leur faire honneur à eux que d'avoir accepté d'avoir un chien qui avait déjà une histoire. Je suis sûre que Nesquik, grâce à l'association, aurait eu une belle vie, mais ça aurait été dommage que ça soit plus un handi-chien avec sa cape de super-héros alors qu'il était au top.